Code TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le gros, l'énorme, pas la boîte mais le boîtier qui se trouve à l'intérieur, le tout nouveau NZXT Phantom 820. La boîte est tellement colossale en taille qu'on va être obligé de s'éclipser derrière cette boîte pour vous présenter quelques-unes des caractéristiques de ce boîtier. On le répète, il est fabriqué par NZXT, se nomme Phantom 820. Sachez que d'autres Phantoms sont à venir chez NZXT, nous les avions vus lors du Computex. Le boîtier est au format EATX, donc grosse carte mère et beaucoup de cartes graphiques avec ses 9 slots, le tout pour 15 kg. On trouve au niveau de la ventilation pas moins de 3 ventilateurs de 200 mm qui sont directement intégrés au boîtier, ainsi qu'un ventilateur de 120 mm. Après on aurait plein d'autres choses à vous dire, comme par exemple 4 emplacements 5,25 pouces, 6 emplacements 2,5, 3,5 pouces, mais tout ça on va le découvrir plus en détail. Un dernier mot sur le prix, on sera aux alentours des 250 €, ce qui reste certes une grosse somme, mais vous allez voir, le boîtier propose beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Sur ce, on vous dit à tout de suite pour découvrir l'intérieur et l'extérieur de ce nouveau NZXT Phantom 820. Nous voilà donc devant ce tout nouveau Phantom 820 et on vous le dit tout de suite, c'est une pure réussite au niveau du style. On a l'impression de revenir aux grandes heures de gloire de certains boîtiers de chez Alienware. C'est très beau, c'est très bien fait avec des plastiques qui sont plutôt beaux, des ajustements de qualité, tout en sachant que nous sommes face à une pré-série, nous ne sommes pas encore face au modèle, mais sachez, au modèle définitif, mais sachez que dans les grandes lignes, on sera très proche de ce modèle avec forcément du mieux en qualité et nous sommes déjà pas mal. Vous allez voir, on va avoir un petit peu de mal à manipuler ce boîtier parce que, étant donné que ce dernier est au format EATX, il prend quand même de la place. Il fait aussi 15 kg, ce qui n'est pas forcément facile et on n'a pas encore assez de recul avec notre caméra que nous n'avons pas encore changé. Nous n'avons pas changé non plus nos micros, mais ceci, c'est notre vie, ce n'est pas votre vie. On avait envie de faire une petite parenthèse Cocotte TV comme ça. Allez, on commence, on vous le présente, on va le tourner. Pour commencer avec la face avant qui est absolument superbe, avec, on le lève, le boîtier, ce pied qui est tout simplement une véritable beauté. Le reste, la face avant, on est bien sûr du NZXT, on est bien sûr du Phantom. On a ici une grille. Alors normalement, on a également le filtre pour le dessous. Vous voyez, ça marche un petit peu comme sur le Switch. On attrape les filtres et on vient l'éclipser tout simplement. On appuie, ça déclipse. On rappuie, ça reclipse. Ensuite, Metal Mesh, grande porte. On a la version noire, on avait oublié de vous le préciser. Ce sera aussi disponible en blanc et en gunmetal. On commence donc avec les baies 5,25 pouces. On a le droit à des dispositifs d'extraction depuis l'extérieur, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est toujours beaucoup plus pratique. Hop, on les remet en place assez facilement. On a ici le LED mode pour le système U qui est disponible sur les côtés, donc on pourra configurer un petit peu comme on veut les diodes de ce boîtier. On a un lecteur de carte SD ici, de quoi changer les couleurs du U, et ici de quoi allumer et éteindre les diodes. Le U, on le voit, il court de là à là. On va essayer de passer sur le dessus du boîtier, qui n'est peut-être pas si simple à faire que ça. Vous le voyez. Alors, on passe ici aux différentes prises. On a 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, c'est donc assez complet. Et ici, on trouve le dispositif pour la ventilation avec les différents canaux, le reset, le power on, les entrées-sorties audio. Si on continue, on voit, on a une grille et un gros ventilateur de 200 mm qui est filtré. Ouh, sacré bestiaux. Sur le côté, peinture noire assortie au revêtement noir qu'on trouve sur les parties plastiques. Petite vitre, petite grille en mèche. De nouveau, un ventilateur de 200 mm filtré. On le voit, les formes qui sont très travaillé absolument partout dans ce boîtier. Allez, encore un petit effort.
On présente d'abord ce côté-là. On voit qu'on a le nécessaire pour passer des câbles à un endroit stratégique. À l'arrière, ventilateur de 140 mm avec différents dispositifs pour régler la hauteur. On a également du 120 mm si on veut. L'emplacement pour la backplate de votre carte mère. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension. Montage par vis à main. 4 passes cloisons qui tiennent bien. Emplacement d'alimentation dans le bas avec des petits tampons. Et de nouveau, un filtre amovible qu'on extrait tout simplement en appuyant sur un petit dispositif. Allez, l'ultime effort, on passe sous le Phantom 820. On a une petite vis qui s'est fait la malle au passage. On l'a entendu, vous voyez, là on voit qu'on est sur des versions de pré-série de temps en temps. On a le gros pied avec gros tampon en caoutchouc à l'avant et à l'arrière. On voit que tout est intégralement filtré par en dessous. Allez, de suite on rentre à l'intérieur de ce gros 920 pour en découvrir les entrailles. On commence par l'arrière de la porte et ce petit ventilateur de 200 mm. Et on découvre enfin plus précisément le châssis de ce Phantom 820, un châssis au format ATX qui présente tout le nécessaire pour faire un montage super pro. On a déjà un passage pour le 8 pin CPU, un très large accès backplate pour l'arrière de votre ventirad CPU ou de votre kit water cooling. On a différents passages avec des caches en caoutchouc qui tiennent bien et les caches sont compatibles soit ATX ou soit EATX, c'est-à-dire qu'on retrouve différents passages pour les deux normes de carte mère, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, passage encore, il y en a absolument partout. Ici on a les baies 5,25 pouces, on en a 4 de disponibles avec un système de montage sans vis, et en dessous on a les nouvelles cages HDD. Alors on reste sur le même principe qu'avant, en gros par contre c'est encore plus joli qu'avant, et on pourra, si on veut, retirer les cages. On s'approche un petit peu, on voit la cage, elle est amovible, et à l'intérieur on a des paniers qui sont compatibles ou disque dur ou SSD, et en plus même le panier est plutôt joli. Après on les remet en place tout simplement comme ceci. Si on retire cette petite plaque, on pourra aller plus loin au niveau des radiateurs de water cooling avec par exemple un 240 dans le bas, un 360 dans le haut. Allez, on met la cage en place. On voit que l'ensemble est plutôt très harmonieux. Ici, dispositif 120-140 mm pour placer un ventilateur et régler l'inclinaison de ce dernier. Alors, on va passer dans le bas. On aimerait bien récupérer notre vis aussi. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec tous ces patins. Même si votre alimentation est très longue, on a une double rangée de patins à ce niveau-là. Et là, on a deux emplacements en 120-140 mm. On pourra donc mettre un radiateur de water cooling si on le veut. À l'arrière, on connaît déjà un petit peu avec le système de réglage 140-120 mm et son ventilateur de 140 mm. Les 9 slots d'extension, les 4 passages pour les tuyaux de water cooling. On passe maintenant dans le haut, si vous voyez bien, alors vous voyez, on a différentes diodes ici, on est encore sur le système U. Ici on trouve de nouveau un 200 mm qui est filtré, un emplacement où on pourra mettre un 200 mm de nouveau, ou alors on pourra placer 320 ou 340 mm, comme vous voulez, ou un radiateur de water cooling en 360 mm max. Allez, on passe au dernier côté, donc à l'arrière, avec petit bonus, une belle rallonge entièrement gainée qui ira très bien avec votre boîtier, les différents systèmes pour relier tous les ventilateurs et d'autres ventilateurs si vous voulez en ajouter, au système de gestion qu'on a sur le haut, et enfin on voit ici les dispositifs pour les HDD, le chargement se faisant par l'arrière. C'était, et on va le répéter, le très beau NZXT Phantom 820, un produit qu'on aime particulièrement.
surtout en raison de son design. On l'attend avec impatience en blanc avec cette finition un petit peu plus brillante qui est aussi sympathique. On essaie d'avoir le gunmetal et on vous proposera un test complet de ce Phantom 820 très prochainement sur son Woody. A très bientôt sur Cocotte TV.